Ohio Mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo analyse reaction live sur un animé qui a fait son grand retour cette semaine à travers la chaîne TV Tokyo et qui est pour ainsi dire un mastodonte dans le domaine de l'animation japonaise et qui est ni plus ni moins que le retour de Bleach qui va axer cette animation sur le dernier arc du manga qui est sur l'arc de Thousand Year Blood War. Et je serais tenté de dire qu'on est là pour faire un petit retour par rapport à l'épisode 1 et donner mon avis par rapport à cet début de série qui s'annonce pour le moins hypant. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de laisser un j'aime à la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir et ça aiderait grandement au référencement de la chaîne. Alors, comment va s'axer cette vidéo? Elle va s'axer sous 3 parties. La première partie, on va parler de ce que l'on sait déjà par rapport à l'anime en règle générale. La partie 2, quant à elle, s'axera surtout par rapport aux dernières nouvelles qui sont arrivées par rapport à l'anime Bleach. En l'occurrence, ce qui fait polémique à l'heure actuelle, à savoir le simulcast qui initialement était prévu sur Disney+, et qui apparemment n'est plus prévu. Donc, on parlera de tout ça dans la partie dernière news. Et la partie 3 sera consacrée à mon avis propre à m'en parler par rapport à l'anime Bleach. Donc, je serais tenté de dire que maintenant que nous avons fait à peu près une rétrospective du sommaire de la vidéo, nous allons pouvoir commencer avec la partie 1 de cette vidéo. À tout de suite. Alors, première chose que l'on sait par rapport à l'anime Bleach et que certainement on a tous remarqué, c'est que l'anime dans sa globalité est véritablement dynamique au niveau de l'animation. Et ça, c'est un véritable plus par rapport à la qualité qu'on pouvait attendre d'un anime comme Bleach. Et je serais tenté de dire que deuxième élément que l'on sait par rapport à cet anime, c'est que la série de Bleach qui va retracer tout l'arc de Thousand Year Blood War, ça va s'articuler sur 52 épisodes divisés en 4 parties différentes. Ces parties vraisemblablement feront 13 épisodes chacune, et entre chaque saison, ou plus ou moins chaque mini-saison, parce que moi je pars du principe qu'une saison ça fait 24 épisodes et non pas 13 épisodes, et ben on aura un petit laps de temps qui sera mis à profit pour faire une petite pause. Donc là, en règle générale, dans la partie 1 de l'anime Bleach 2022, on va éviter de dire chaque fois Thousand Year Blood War, ça fera trop long, mais pour la partie 1 de l'anime Bleach 2022, on peut alors imaginer que cette partie 1 de l'anime Bleach 2022 durera jusqu'aux alentours de la mi-décembre, si je calcule bien, et si on se réfère au principe de un épisode par semaine. Mais concrètement, je serais tenté de dire comment va s'articuler la suite et quand est-ce que pourrait arriver la suite. Et bah, si on s'articule correctement, on peut imaginer que si on a la fin de la première partie de l'anime Bleach qui arrive à son terme en décembre, on peut imaginer que la partie 2 arriverait aux alentours de février-avril 2023. C'est que chaque épisode correspondra plus ou moins à une adaptation de 4 à 5 chapitres en règle générale. Concrètement, par rapport à l'épisode 1 de Bleach 2022, on a l'adaptation du chapitre 480 au chapitre 484 précisément, juste avant l'arrivée de Neliel dans le chapitre 485. Et si on suit ce schéma, au moment de l'épisode 13, c'est-à-dire à la fin de la première partie de la saison de Bleach, on sera concrètement aux alentours du chapitre 530 qui fait plus ou moins référence au moment du flashback qui va nous en apprendre un peu plus sur les origines d'Ichigo et sur le passé des parents d'Ichigo. J'en dirai pas plus, l'histoire de ne pas spoil vous qui regardez la vidéo si toutefois vous n'êtes pas à jour au niveau des scans. Ce que je peux amplement comprendre. D'ailleurs, si on se base sur ce principe par rapport à l'adaptation plus ou moins d'une partie égale 52 chapitres, on peut légitimement imaginer que la partie 1 adaptera concrètement du chapitre 480 au chapitre 532, concrètement. Après, la partie 2 sera consacrée à l'adaptation du chapitre 532 au chapitre 584. Ensuite, on part du chapitre 584 au chapitre 636 pour la partie 3. Et après, du chapitre 636 à la fin de Bleach pour la partie 4. Donc concrètement, ça nous laisse
plus ou moins entrevoir l'adaptation de l'animé à travers les différents chapitres. On a pu remarquer que l'animé dans sa construction globale était assez avancé parce que concrètement, on a vu beaucoup de rush qui s'accentuaient sur la bataille finale plus ou moins entre les Quincy, enfin l'équipe de Vrash et l'équipe des Shinigami. Bref, ça nous montre quand même que il y a quand même eu un avancement déjà à la base parce que quand même le premier trailer de Bleach date quand même de 2021, donc décembre 2021, donc ça date pas d'hier. Autre élément qu'on savait déjà, mais que personnellement j'attendais de voir un épisode pour avoir la confirmation, c'est le fait que la série animée serait sans censure. Et ça fait plaisir parce que concrètement, je me suis dit, ouais, il y a beaucoup de choses quand même gore dans cette partie de Bleach, etc., etc. Et je suis sûr et certain que la production va quand même faire quelques censures par-ci par-là pour ne pas choquer le public. Et bah concrètement, je trouve que c'est relativement bien animé par rapport à ce qu'on a déjà vu par rapport à l'épisode 1, j'entends bien, mais je serais tenté de dire que c'est relativement propre et ça m'a agréablement surpris, je serais tenté de dire. Donc c'est un point positif que je relève par rapport à cette amorce de la première partie de la série Bleach 2022. Au niveau de ce que l'on sait également en rapport avec l'animé, c'est la mise à jour du site Bleach qui est relativement intéressant à aller voir. D'ailleurs, je vous le recommande fortement parce que concrètement, on a concrètement l'arrivée en plus des personnages principaux, Ichigo, Rime, Sado, Uryu, etc., etc., on a eu l'arrivée des différents character design des personnages antagonistes de l'histoire, donc Reich, Bambinetta, etc., etc. Et du coup, c'est relativement intéressant à aller voir, ne serait-ce que pour admirer les character design des différents personnages. Et je vous invite fortement à aller jeter un coup d'œil. On a appris également cette semaine que la plateforme Hulu allait réaliser le simulcast de l'animé sur sa plateforme. Donc, reste à savoir quand sera l'heure pour Disney+ de faire l'adaptation de l'animé dans sa version VF. Dans le même acabit, on peut également avoir accès à pas mal d'informations sur l'animé en regardant quotidiennement les news à travers le compte Twitter. Je sais qu'il y a pas mal de news qui circulent à travers le compte Twitter lié à Bleach et ça peut vous apporter pas mal d'informations à ce propos. Bon, je vous l'accorde, ce Twitter est rédigé en japonais, mais il n'empêche qu'on peut très bien utiliser l'outil traduction pour regarder ce qui se passe. Ah ah. Bon, bah voilà, on arrive au terme de cette première partie de vidéo qui était consacrée, je vous le rappelle, à toutes les informations que l'on connaissait déjà par rapport à l'animé de Bleach dans sa globalité. À présent, nous allons passer à la partie 2 qui sera consacrée aux dernières nouvelles par rapport à l'animé Bleach qu'on a su il y a de cela quelques jours. À tout de suite. Énorme coup dur pour les fans de Bleach qui étaient présent sur la plateforme Disney+ et qui pensaient alors pouvoir regarder la série animée en simulcast au mois d'octobre, en sachant que Disney+ a déprogrammé ou a repoussé l'arrivée de l'animé Bleach sur sa plateforme parce que concrètement, quand on regarde les différents planning de sortie de séries et de films par rapport à Disney+ sur le mois d'octobre, on peut remarquer que l'animé Bleach n'est pas apparu. Donc, peut-il s'agir surtout du fait que Disney+ souhaite avoir l'ensemble des épisodes de Bleach pour adapter tout d'un seul et même coup? Ça, seul l'avenir nous le dira. Ce qu'il est sûr pour l'instant, c'est que cette nouvelle suscite l'écœurement et la rage des internautes, en l'occurrence sur Twitter. De mon point de vue, ça ne change pas trop la donne parce que concrètement, Bleach, heureusement pour moi, est un des rares animés que j'apprécie regarder aussi bien en VO qu'en VF. Donc concrètement, que je le regarde une première fois en VO, ça ne me gêne pas le moins du monde. En même temps, je serais train de dire qu'il y a que 3 animés que j'arrive à suivre sur ce rythme et sur cette dynamique. Donc, je serais train de dire que c'est un gros coup de bol pour moi. Depuis la sortie de l'épisode 1 de cette nouvelle animé Bleach, beaucoup de fans tweetent sur la qualité excellente de cette animation du premier épisode. Donc concrètement, cela peut être un excellent point positif pour le démarrage de cette nouvelle série animée de Bleach qui s'annonce pour le moins passionnante. Tous ces points positifs que je viens de vous évoquer par rapport à l'épisode 1 de Bleach lui ont valu de se hisser en haut des tendances mondiales de cette semaine, ce qui est pour le moins impressionnant.
et c'est ce qui donne pour le moins le tempo par rapport à la suite de l'anime. Bon, et ben voilà, nous avons terminé la deuxième partie de cette vidéo. Nous allons maintenant nous atteler à la troisième partie de cette vidéo qui va être consacrée à mon avis par rapport à l'épisode 1 de Bleach. Alors concrètement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce premier épisode? Et pas concrètement, moi, au niveau de la qualité, je le trouve vraiment magnifique, l'anime. Il n'y a rien à redire, c'est vraiment un excellent travail. L'anime correspond parfaitement à ce qu'il y a dans le manga, il n'y a aucune censure, rien, ni plus ni moins, tout est parfait. Par contre, il y a quand même des choses quand même qui m'ont suscité un peu ma curiosité. En l'occurrence, par exemple, on a dans l'épisode l'arrivée des Zolos qui sont carrément, je sais pas ce qu'ils ont bouffé les Zolos, mais ils sont carrément, ils sont dopés parce qu'il y en a des Zolos qui sont carrément des tailles supérieures à des immeubles de 5 étages, quand même, ça c'est quand même hallucinant. Mais aussi il y a quand même certains points qui m'ont perturbé. En l'occurrence, par exemple, Ichigo qui va sortir son Getsuga Tensho dans sa version Shikai avec une colorisation jaune, et donc qui est nouveau par rapport à une adaptation animée où, je vous rappelle, dans l'anime originel, on avait un Getsuga Tensho soit blanc dans sa forme Shikai, soit un Getsuga Tensho noir dans sa forme Bankai, ou alors en noir avec un espèce de lueur rouge à la version Getsuga Tensho Koroe Getsuga façon du coup la version Holo de Ichigo. Bref, ça c'était un point qui m'a interrogé. Je me suis dit tiens, c'est pas négatif en soi. Je me suis dit c'est quelque chose d'original, mais je me suis dit ils ont changé la version blanche du coup du Getsuga Tensho de Ichigo en version jaune. Pourquoi pas, ça marche également et ça donne un effet vraiment très bien au niveau de l'animation. Autre élément qui m'a fortement intéressé et qui m'a fait énormément plaisir, c'est, je vous l'ai déjà dit dans la partie 1, c'est le fait que l'anime ne soit pas censuré. J'avais une petite frayeur au tout début quand j'ai eu les différents retours par rapport à ce qu'il disait, par rapport à ce qui se disait sur l'anime Bleach, et je me suis dit, punaise, là on parle du dernier arc de Bleach où, on va dire, c'est assez gore, etc. Si ils font une animation censurée, ça va rendre mauvais, etc. Bref, ça va être bâclé. Et bah, concrètement, là, je trouve que c'est véritablement propre, c'est fidèle à l'œuvre, et c'est toujours quelque chose que je regarde en avant par rapport à la cohérence entre le manga et l'animé, et je me suis dit au tout départ, punaise, à quoi ça va ressembler? Ça va être censuré dans tous les sens du terme, et c'est quelque chose qui n'a pas eu lieu. Je trouve que l'animation a été très bien réalisée par rapport à ce point. Au niveau du rythme de chaque épisode, un épisode égale concrètement 4 chapitres, c'est plus rapide que ce qu'on a l'habitude de voir. C'est vrai que moi, en règle générale, quand je vois un épisode animé, moi j'aime bien qu'il soit calqué sur 1 ou 2 chapitres grand maximum. Là, concrètement, est-ce que c'est trop rapide? Je suis assez partagé par rapport à cette question parce que concrètement, on voit, il y a deux extrêmes. On voit des épisodes d'animé où c'est beaucoup trop lent. Je pense en l'occurrence à One Piece où un épisode entier correspond à un chapitre. Là, c'est beaucoup trop long. Et là, par exemple, dans l'équation de Bleach, on a un épisode qui correspond à 4 chapitres. Je trouve que ça, de mon point de vue, ça aurait mérité peut-être d'être un peu moins rapide, peut-être l'adaptation entre 1 à 3 chapitres, grand maximum. 4 chapitres, c'est à mon avis peut-être un peu trop rapide. Mais néanmoins, l'adaptation est très bien réalisée au niveau du timing, j'entends. Donc, ça reste correct dans son ensemble. Mis à part ça, je serais tenté de dire que je n'ai rien à ajouter par rapport au début de cette série animée, si ce n'est que j'ai véritablement hâte de découvrir la suite, et quelque part j'ai quand même une piqûre de curiosité pour savoir ce que ça va donner par rapport à la VF que va nous pondre tôt ou tard Disney+. Donc reste à voir, je serai également ici présent pour en débattre par rapport à l'arrivée de cette potentielle VF. D'ici là, on va suivre la série dans sa globalité, voir comment
Ça va s'argumenter sur les prochains épisodes et voir quel est le cheminement créatif par rapport à la qualité créative de cet animé qui s'annonce pour le moins vraiment splendide. Bon, et ben voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo Reaction Live analyse sur le début de cette série animée de Bleach 2022. J'espère qu'elle vous aura plu. Nous, on est amené à se retrouver dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, Jané.